Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast sur l'univers Pokémon. La Team Rocket est une organisation malfaisante animée par l'appât du gain, le pouvoir et l'exploitation des Pokémon. Ils sont basés dans les régions de Kanto et de Johto, avec un petit avant-poste sur les îles Sévi. Plus tard, après la dissolution du groupe, ces derniers membres se rassembleront dans la région d'Alola pour former une nouvelle organisation, la Team Rainbow Rocket. Cette dernière est constituée des leaders de teams antagonistes, comme Max, Arthur, Helio, Gétis ou Lysandre, qui proviennent d'univers parallèles, dans lesquels leurs plans ont fonctionné et où ils ont triomphé. Ils se sont alors alliés et rassemblés sous l'autorité de Giovanni. Bien que l'objectif principal de la Team Rocket soit de voler et de capturer des Pokémon rares et puissants, afin de les vendre, elle finance et mène également de cruelles expériences sur les Pokémon. Ainsi, Giovanni, le leader de la Team Rocket, est celui qui a commandité le projet destiné à créer Mewtwo, le Pokémon le plus puissant du monde, par le biais du clonage. La violence de cette organisation est telle que des Pokémon ont été blessés, voire tués par sa faute. C'est notamment le cas de l'ossature femelle, dont le fantôme hante la tour Lavanville. Leur devise, affichée sur le mur de l'une de leurs nombreuses bases, est « Voler des Pokémon pour le profit, exploiter les Pokémon pour le profit, tous les Pokémon existent pour la gloire de la Team Rocket ». Leur but ultime est de conquérir le monde en utilisant les Pokémon. Dans les jeux de la première génération ainsi que leur remake, la Team Rocket agit sous couverture, en vendant des Pokémon au casino de Céladopol, alors même que leur repère se situe dans le sous-sol du bâtiment, dissimulé par une trappe secrète. Parmi les méthodes de la Team Rocket, les prises d'otages sont monnaie courante. En effet, lors de la mission de Lavanville impliquant les crânes d'Osley, qui a causé la tragique disparition de sa tueur, M. Fuji fut enlevé et conduit au sommet de la tour. Une autre prise d'otage a eu lieu peu de temps après, lorsque l'organisation a envahi la Sylph SARL, avec l'objectif d'obtenir les plans de la Master Ball, dont un prototype avait déjà été produit. À cette occasion, c'est le directeur qui est retenu captif par Giovanni. Après les événements de la Sylph, le joueur ne sera plus amené à croiser Giovanni, jusqu'au moment où il part à la conquête du 8e badge de Jadiel. Giovanni est le champion de l'arène et il est spécialisé dans le type sol. Une fois que le joueur l'a vaincu pour la dernière fois, il le reconnaît comme un meilleur dresseur que lui et il disparaît sans laisser de traces, affirmant son souhait de dissoudre la Team Rocket. Il sera révélé plus tard qu'à cet instant, il avait surtout l'intention de devenir plus fort. Les jeux de la deuxième génération se passent 3 ans après la défaite de Giovanni des mains de Red. Quelques membres de l'ancienne Team Rocket ont tenté de rétablir l'organisation suite au départ de Giovanni, ces derniers attendant le retour de leur chef. La première action de cette nouvelle Team Rocket fut d'enlever les Ramolos d'Ecorcia et de les retenir en otage. Leur mission était de couper puis de vendre leur queue au marché noir. Heureusement, le joueur parvient à déjouer leur plan dans le puits Ramolos. Dans la ville d'Akaju, la Team Rocket a installé une cachette secrète dans le sous-sol du magasin. Dans ce repère, il stocke une machine qui émet des ondes sonores à haute fréquence. Ces ondes ont pour effet de laver le cerveau des Pokémon. Elles forcent les Magikarp qui vivent dans le lac polaire au nord de la ville à évoluer, les transformant en Léviator. En faisant cela, la Team Rocket espère accroître sa puissance et revendre à bon prix ses Léviators.
Heureusement, avec l'aide de Peter, le maître de la ligue, le joueur parvient à se défaire une fois de plus de la Team Rocket. Dans une dernière tentative pour entrer en contact avec leur ancien chef, Giovanni, la Team Rocket prend en otage la tour radio de Doublonville. Ils comptent utiliser le système d'ondes radio à longue portée afin de diffuser un message à Giovanni où qu'il soit. Au sommet de la tour, le joueur rencontre Amos, le chef par intérim de la Team Rocket. Ils s'affrontent alors lors d'un dernier match. Battus, les derniers membres de la Team Rocket fuient et jurent de dissoudre définitivement l'organisation. À plusieurs kilomètres de là, dans les chutes Tojo, Giovanni entend le message diffusé à Doublonville et ambitionne alors de revenir. Ses plans seront déjoués par le joueur, Lutte, Gold ou Célesta, qui avait voyagé dans le temps grâce à Celebi. Avez-vous aimé vous confronter à la Team Rocket ? Nous nous donnons rendez-vous pour de nouveaux podcasts.